Le coordonnateur du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, en abrégé PARACEP, était le mercredi 8 novembre dernier face à la caméra de Canal 3 Bénin. Objectif, faire le point sur la finalité de l'appel à projet actuellement en cours sur les filières ananas, aviculture et karité. Par la même occasion, Philippe Tokpanou a détaillé le point des soumissions à la clôture de l'étape 1 de l'appel à projet. Il s'agit du lancement de l'appel à projet par le PARACEP, datant du 21 septembre 2017, du début de séance d'information à Cotonou, Parakou et Alada. Tout ceci en présence du conseil exécutif du PARACEP. Le coordonnateur Philippe Tokpanou a également fait le point de la clôture des dépôts de soumission tenus le 2 novembre dernier. Alors, l'appel à projet est une activité qui mène à l'opérationnalisation du PARACEP. On entre dans la phase active, la phase concrète, puisque la finalité est d'identifier les projets qui vont pouvoir bénéficier des subventions du PARACEP dans ces différentes filières, des projets, aussi bien des projets structurants, donc des projets qui aident à la structuration des filières, que des projets d'investissement d'investissement collaboratif qui en fait vont financer des activités génératrices de valeur ajoutée. Les projets qui vont bénéficier de subventions vont bénéficier de ces subventions pour faire la promotion de modèles d'investissement ou de modèles de création de valeur autour de ces filières. Alors, l'avis d'appel à projet a été lancé le 21 septembre. Les soumissionnaires dans cette première phase qui mène à la présélection de projets qui vont bénéficier de l'assistance préparatoire au montage de projets allait jusqu'au 2 novembre. À la date du 2 novembre, qui était la date de clôture de cette première phase d'appel à projet, nous avions reçu 59 propositions scellées. Donc nous n'avons pas connaissance de ce qui se trouve là-dedans. Ces propositions ont été mises sous scellé et sécurisées jusqu'à la date à laquelle les plis vont être ouverts et que la commission d'évaluation va se tenir. Nous avons donc reçu 59 offres de propositions de projet avec la répartition suivante. Il y avait deux lots. Le lot 1 qui concernait les projets de services, donc les projets structurants pour lesquels nous avons 18 offres de propositions de projets qui ont été reçues. Et le deuxième lot qui concernait les projets d'investissement, les projets collaboratifs d'investissement, pour lequel nous avons reçu donc 41 propositions. Comme je disais tout à l'heure, la suite du processus maintenant, la prochaine étape, c'est l'ouverture des plis. L'ouverture des plis, puis l'évaluation de ces projets qui va se faire sous la supervision du conseil exécutif du PARACEP, qui est l'instance d'arbitrage du PARACEP, mais qui sera réalisée par des personnes ressources indépendantes. Ce sera des personnes ressources indépendantes qui vont donc, qui sont sélectionnées sur la base de leurs compétences, de leur expérience, de leur connaissance de ces secteurs, et qui vont recommander au conseil exécutif une liste de projets qui, selon eux, sont les plus intéressants, les plus à même de répondre à l'objectif de l'appel à projet. Un grand merci parce que les délais étaient courts, les conditions qui ont été posées étaient des conditions assez rigoureuses. On a demandé aux gens de se conformer à un cahier de charges qui était assez rigoureux et vraiment 59 offres de projets qui ont été reçues. Ça montre qu'il y a un engouement, ça montre que les acteurs ont cru dans ce processus, croient dans ce processus, qu'ils ont travaillé et qu'ils ont travaillé ensemble pour proposer des projets. Donc déjà un grand merci pour la confiance qui est faite au PARACEP, l'encouragement à continuer dans cette voie et puis enfin la garantie que de notre part le processus sera transparent, qu'il ira jusqu'au bout dans la transparence et les points d'information comme celui d'aujourd'hui seront faits périodiquement pour informer les acteurs de là où nous nous trouvons dans le processus. Pour l'autorité,
Un point périodique des activités menées dans le cadre de ce projet sur les filières que sont ananas, aviculture et le karité sera fait pour le grand bonheur des soumissionnaires.